Récemment, une interview a été publiée sur le site de Marco Toad avec le père Ihim H.L., dont le nom a peut-être été mal prononcé, mais cela fait partie de la vie. Le père Ihim H.L. est le prêtre qui a mené une analyse approfondie de la soi-disant prophétie de Saint Malachie, une série de devises latines décrivant les papes de son époque jusqu'à la fin des temps. Traditionnellement, cette prophétie a été considérée comme ambiguë et difficile à concilier avec les visions de Fatima, notamment en termes de cohérence historique et théologique. Son interprétation excluait les antipapes historiques, qui ont souvent été un point de confusion dans l'analyse de la prophétie, et proposait une chronologie pour la prophétie de Saint Malachie, qui s'aligne désormais sur les prophéties catholiques traditionnelles, une nouveauté du passé. Cette nouvelle lecture n'a pas été bien acceptée par de nombreux fidèles, profondément liée à l'interprétation traditionnelle qui suggère l'imminence de la seconde venue du Seigneur. Le père Ihim H.L. soutient que, bien qu'il s'agisse d'un document historique fascinant, la prophétie de Saint Malachie doit être considérée avec prudence et ne pas être utilisée comme un outil définitif pour prédire l'avenir de l'Église. Cette position a stimulé des débats et des discussions au sein de la communauté catholique, certains appréciant la tentative d'harmoniser la prophétie avec d'autres sources catholiques et d'autres se sentant trahis par une réinterprétation qui semble s'éloigner de la lecture littérale et millénariste qui prédit la fin imminente des temps. En plus de l'analyse des prophéties, le père Ihim H.L. s'est également distingué comme un critique virulent du pape François et de la dynamique actuelle au sein de l'Église. Dans l'interview, il exprime ouvertement ses préoccupations et ses critiques concernant les tendances actuelles et les décisions prises. L'Église, soulignant un décalage perçu entre les actions de la papauté actuelle et les enseignements catholiques traditionnels. Ces remarques critiques concernent principalement le traitement des doctrines et des nouvelles politiques qui, selon lui, pourraient directement contredire la lettre de la foi catholique. Il soutient que les récentes décisions du Vatican sapent potentiellement les fondements de la doctrine catholique en introduisant des interprétations et des pratiques qui s'écartent des principes traditionnels. Ces actions, pour le père Ihim H.L., représentent non seulement un problème théologique, mais aussi un risque pour la cohésion et l'identité de l'Église dans son ensemble. Il encourage donc les fidèles à rester vigilants et informés, et à ne pas accepter passivement chaque nouvelle directive sans une réflexion critique adéquate et une comparaison avec la tradition de l'Église. La défense des interprétations traditionnelles par le père Ihim H.L. n'est pas seulement une question de fidélité au texte, mais reflète une préoccupation plus large pour la préservation de l'intégrité théologique à une époque de changements culturels et sociaux rapides. Cette approche conservatrice se manifeste également dans son rejet des récentes décisions papales qui, selon lui, pourraient compromettre l'autorité et la crédibilité de l'Église. Le père Ihim H.L. exhorte donc les croyants à ne pas s'écarter du chemin tracé par les Écritures et la tradition, mais à rester fermes dans la foi, malgré les pressions extérieures ou les innovations qui pourraient paraître séduisantes ou inévitables. Il invite les fidèles à examiner d'un œil critique non seulement leurs propres croyances, mais aussi le leadership qui guide l'Église, en soulignant l'importance d'une vigilance constante et d'un engagement actif dans la vie ecclésiale. Le père Ihim H.L. a présenté des arguments selon lesquels les changements promus par le Vatican, sous la direction actuelle, risquent de modifier de manière irréversible l'interprétation de concepts considérés comme immuables depuis des siècles. Il a critiqué certaines décisions spécifiques, comme l'ouverture à des pratiques liturgiques et sacramentelles qui s'écartent de celles traditionnellement acceptées, suggérant que de telles actions pourraient diluer la force et l'universalité du message catholique. En outre, le père Ihim H.L. a remis en question la validité de l'interprétation des changements comme un simple développement de la doctrine,
arguant que cela pourrait être une mauvaise compréhension de ce que signifie réellement l'évolution de la foi. Selon lui, si l'Église peut et doit répondre aux nouvelles questions sociales et morales qui émergent avec le temps, cela ne doit jamais se faire au détriment des principes fondamentaux et de la cohérence théologique. La position du père Haïm H.L. appelle à revenir à une approche plus rigoureuse et moins compromettante de la doctrine catholique, mettant en garde contre des interprétations trop libérales qui pourraient conduire à ce qu'il considère comme un réel abandon des vérités essentielles de la foi. Le père Haïm H.L., lors de son entretien, a non seulement exposé ses critiques, mais a également évoqué les réactions que celles-ci ont suscitées au sein de l'Église. Il a noté que si certaines de ces remarques ont trouvé un écho parmi les membres de la communauté catholique préoccupés par l'orientation actuelle de l'Église, d'autres ont provoqué une forte résistance, voire l'ostracisme, de la part de personnalités ecclésiastiques influentes. La polarisation sur ces questions est révélatrice d'un débat plus large et plus profond qui a lieu au sein du catholicisme entre la fidélité à la tradition et l'adaptation aux changements culturels et sociaux. Selon le père Haïm H.L., les réponses à ces critiques se manifestent souvent par des tentatives de marginaliser les voix dissidentes plutôt que par un dialogue ouvert et constructif. Il a cité des exemples de la manière dont certains prêtres et théologiens qui exprimaient des opinions similaires aux siennes ont été soumis à des sanctions disciplinaires, à des mutations inattendues ou à d'autres formes de pression pour les faire taire. Cette approche, dit-il, risque de supprimer le discours critique au sein de l'Église, essentiel à son développement spirituel et théologique. En outre, le père Haïm H.L. a souligné le décalage entre l'appel à la miséricorde et à l'inclusion de l'Église et les actions qui semblent aller à l'encontre de ces principes lorsqu'il s'agit de gérer les différences internes. Il a souligné qu'une véritable communauté de foi doit être capable d'accueillir un large éventail d'opinions et de pratiquer un discernement collectif qui respecte la complexité de la doctrine catholique sans renoncer à ses piliers fondamentaux. Dans les conclusions de son entretien, le père Haïm H.L. réfléchit sur l'avenir de l'Église et le rôle que pourraient jouer les chefs religieux pour guider son orientation. Il a souligné l'importance d'un leadership qui non seulement préserve les traditions, mais est également ouvert au dialogue et à la réflexion critique. Selon lui, le véritable test pour l'Église dans un avenir proche ne consistera pas tant à maintenir les doctrines inchangées, mais à être capable de les interpréter d'une manière qui réponde authentiquement aux besoins du monde moderne sans compromettre les valeurs fondamentales. Le père Haïm H.L. a exprimé l'espoir que de nouveaux dirigeants émergeront au sein de l'Église qui auront le courage de faire face aux défis contemporains avec intégrité et fidélité aux principes catholiques. Il a appelé à une plus grande transparence et responsabilité de la part des autorités ecclésiastiques, suggérant que ce n'est que par une gestion ouverte et responsable que nous pouvons espérer restaurer la confiance entre les fidèles et revigorer l'engagement envers la mission évangélique de l'Église. Il a également évoqué la nécessité d'un renouveau spirituel et théologique qui va au-delà des simples réponses à des questions pratiques ou temporaires. Le père Haïm H.L. considère ce renouveau comme crucial pour garantir que l'Église reste une force morale et spirituelle dans le monde, capable de guider les fidèles non seulement dans le respect des traditions, mais aussi dans l'interprétation courageuse et innovante des messages évangéliques dans le contexte du XXIe siècle. Enfin, le père Haïm H.L. a clôturé l'entretien par un appel à l'unité et à la solidarité au sein de l'Église, soulignant l'importance de travailler ensemble pour surmonter les divisions internes et affronter les défis extérieurs dans un esprit de collaboration et de soutien mutuel. C'est, selon lui, la seule manière pour l'Église d'avancer efficacement vers l'avenir, tout en maintenant ses racines profondes dans la tradition et la vérité de l'Évangile.
Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.